Ah, cet ancien repère de hippies, ça fumette encore quand même pas mal. Ambiance de tension. Mais pour passer quelques jours, pour se ressourcer, Dahab c'est le top. Il y a des choses à faire autour, hein. Le désert, le mont Sinaï, il y a des choses. Mais c'est vrai que l'ambiance ici est à nul autre pareil. En tout cas, on adore Dahab, la perle du Sinaï. Allez, en 5 minutes à peine de vélo, on atterrit du côté de Amanda Hotel par exemple. On atterrit dans un Dahab d'un peu d'autrefois. On est dans le village bédouin, à 5 minutes de l'animation et du monde qu'il y a là-bas dans le centre. Mais franchement, on aime bien l'endroit par ici. Kiko. Pour notre dernier hébergement sur Dahab, appart hôtel, on n'avait pas encore fait et on va tester en allant chercher ma baguette de pain au Café de Paris. J'ai discuté avec le patron, Karim, qui m'a dévoilé son petit bijou, Villa Can Kiko. On est dans un jardin quasi tropical, imaginez quelques appartements en plein milieu d'Assala, le village bédouin. On est vraiment loin de la foule touristique, mais c'est un Dahab plus authentique, plus vivant, plus bédouin on va dire, même si c'est un peu plus bruyant, il faut bien le reconnaître. Pour le reste, sachez que les appartements sont tip-top. On a payé une 50aine d'euros pour 2 chambres, une belle cuisine. Nadia a pu nous faire à manger les salades dont on rêvait depuis des semaines. Et c'est vrai que bon, c'est un lieu assez sympa, assez charmant. La terrasse en haut est une tuerie pour boire l'apéro le soir. C'est nickel, il y a tout à proximité. Et puis on peut prendre quelques véhicules pour ensuite aller voir les touristes sur la promenade. Finement décoré à la nuit tombée, ça prend toute sa splendeur, on sent la patte d'une femme, hein, Aïcha. C'est vrai que c'est elle qui a pris en main cet hôtel avec son mari Karim. Au bout du chemin, la mer. Alors aujourd'hui elle est un peu agitée, mais normalement on peut aller sur la barrière, faire du snorkeling, quasiment pas les pieds dans l'eau, faut pas exagérer, la villa n'est pas au bord de la mer, elle est à 30 mètres environ. Hein, il y a une petite plage là, plutôt sympa et plutôt propre, d'accord, avec des pêcheurs, et ça c'est bon d'ailleurs, il y a pas mal de poissons qu'on peut acheter dans les magasins du village.
Bon à noter en plein centre, pour s'abreuver, pour l'apéro, vous me connaissez, il fait très chaud. Ça assoiffe évidemment la gorge. La bière est moins chère ici, sur le village bédouin, hein, 25 livres la Stella et la Sakara, alors qu'elle a 30-35 sur la promenade. Bon, il n'y a pas à proprement parler de centre-ville, à part un rond-point avec cette immense statue immonde avec 2 dauphins dessus. Bon, vous êtes au centre du village bédouin de Dahab. On peut acheter des fruits. Plus loin, il y a une boulangerie. On peut acheter, je vous l'ai dit, des bières pas trop chères. Il y a des supermarchés. C'est plutôt pas mal achalandé. Bon, alors c'est vrai qu'on est un peu excentré, hein. On n'est pas vraiment dans le centre de Dahab, là où il y a à peu près toutes les activités, mais rassurez-vous, taxi collectif. Alors ici, c'est pas les petites minivan blancs qu'on a un peu partout en Égypte, c'est l'espèce de petites camionnettes, des pick-up. Hein, on tend la main, on fait coucou, ils s'arrêtent et c'est parti. Pour quelques livres, eh ben, on vous amène un peu là où vous voulez vous arrêter, vous tapez sur le capot et on s'arrête. C'est plutôt simple. Ah, je suis avec Hassan là, le conducteur qui m'a pris, très sympa, jeune, musique, etc. Bon, voilà. On fait des rencontres plutôt sympas. Et puis c'est une façon assez rapide de se déplacer. On en a pourquoi. On est à 3 minutes en bagnole, à peine. Hein. J'arrive à Gobus là et le centre, vous demandez le bridge. C'est un petit peu le point de repère, c'est le pont qui traverse sur la promenade. Ah, notre instant préféré sur Dahab, c'est la fin de journée. Au moment où tout rougeoie, le soleil devient moins rude, moins brûlant, on peut se baigner et l'eau est super bonne. Ah, et ici à Salah, vous avez les pêcheurs sur la plage qui sortent leur filet. Et tout au loin là-bas, on commence à apercevoir et on aperçoit assez nettement les fantastiques montagnes d'Arabie Saoudite. Eh ouais, si vous demandez ces montagnes c'était quoi, c'est l'Arabie Saoudite, c'est juste en face, c'est pas si loin finalement. Et puis c'est vrai que l'ambiance ici à Salah sur la plage est beaucoup moins touristique que sur la promenade là-bas à Dahab. C'est la Dahab un peu plus, allez, des touristes quoi. Ici on est dans le côté bédouin, ils sortent le soir, ils vont se baigner. On adore cette ambiance en tout cas, un peu nonchalante. Alors on aime beaucoup le Swissin, évidemment un peu excentré, mais pour quelques livres vous rejoignez la foule et la fureur de Dahab, encore que en saison c'est vrai qu'il y a du monde, mais c'est vrai qu'il vaut mieux loger ici tranquille et puis finalement se rendre sur Dahab quand on veut pour quelques livres. Pourquoi pas? Alors c'est vrai qu'on est dans une gamme de prix un peu plus élevée que ce qu'on peut trouver à l'Acacia par exemple, ou dans le centre de Dahab. On est dans un hôtel quand même assez haut de gamme, la piscine est gigantesque, la plage est superbe, on est dans le lagon. Donc pas de vagues quasiment pour les enfants. On retrouve terrain de jeu pour les enfants et tout ça. Donc franchement, ouais, on aime bien. Si vous arrivez à le toucher comme nous, autour de 90 € en plein mois de février sur les bookings, 90 € en demi-pension, c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt un bon prix pour venir loger ici. On peut le trouver moins cher, je l'ai vu cet été. Alors à vous de taper sur Booking. Ceux qui sont intéressés par les sports nautiques, planche à voile, paddle, ski nautique, éventuellement également, pourquoi pas faire un petit peu de, comment dirais-je, de pédalo, tout est possible ici, du sky surf également, c'est une des plages qui a le plus de vent, donc il y a pas mal de clubs qui proposent toutes ces activités sur le lagon, donc si vous aimez ce genre de choses, c'est ici qu'il faudra venir, surtout que la plage est pas si mal, même si je vous l'ai dit, elle est un peu polluée, le sable est plutôt assez clair, on peut se baigner assez loin sans chaussures. C'est une plage touristique à souhait avec toutes les activités qui vont avec. Bon,
c'est vrai que la plage est plutôt charactérisée par les hôtels, notamment le Swiss Inn dont on vient de vous parler. Mais sachez qu'on peut y aller aussi sans avoir évidemment à loger sur place. On peut payer un petit droit d'accès au Swiss Inn, je crois, hein, qui permet l'accès à la plage, au transat et évidemment à cette baignade qui est assez unique, quasiment pas de vagues. Hein, et on peut faire pas mal d'activités également. Si vous souhaitez également avoir accès à la plage, on peut directement aller sur le devant des principales agences qui organisent ces activités, planche à voile et autres. Et là, on peut évidemment se baigner juste devant. Donc oui, c'est accessible. Three Paul est juste derrière. Donc c'est un endroit qu'on aime bien, venir y manger le soir éventuellement, carrément comme nous, une année on s'est trouvé carrément le Swiss Inn qu'on a pu négocier sur Booking pour pas très cher, sinon en saison c'est quand même pas donné, hein. Il y a d'autres adresses, essayez de fureter un petit peu, mais le lagon de Dahab est vraiment une escale assez intéressante, hein, pas très loin finalement de l'animation du centre-ville. Oh, le meilleur moment pour faire du VTT, fin de journée, 17 h, on va jusqu'au lagon, il y aura un beau coucher de soleil. On passe à travers les dunes, on est à travers les palmiers là. Il y a un bon truc de randonnée, il faut avoir un bon VTT, hein, mais c'est vrai que le vélo c'est le moyen le plus sympa de circuler à Dahab incontestablement, ça pollue pas. On fait un peu de sport, bon faut pas qu'il fasse trop chaud mais bon, pas de soucis. Allez, direction le lagon. Coucher du soleil sur le lagon de Dahab. Beautiful. Avec les meufs. Alors bien sûr, c'est l'activité pour laquelle on est venu en bain rouge, la plongée ou le snorkeling. Sachez qu'on peut snorkeler directement à Dahab dans le village, au bord de la plage, là où il y a pas mal de restaurants, on peut carrément manger, etc. Et ensuite aller faire un plouf dans l'eau. Beaucoup le font juste là, hein, dans le centre de Dahab. Alors c'est pas les plus beaux fonds évidemment, il va falloir s'excentrer un petit peu. Blue Hole d'un côté, 8 km environ de Dahab, et puis après le lagon, vous avez Three Paul, qui est un autre spot de plongée et de snorkeling dans la région. Bon, je vous présente mon ami Mansour, le victorieux. Eh oui, Victor en français si vous préférez. Bon, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, le gars, c'est du costaud, c'est du fiable. Comme la Pigeot. Faut pas avoir peur, hein, n'ayez crainte, elle vous emmènera au bout du monde. Bon, nous, on ne va pas aller aussi loin. Direction le Blue Hole. Hein, alors, le repos, ça va 5 minutes, mais maintenant, on passe à l'action. Allez, c'est parti, Mansour. À part! Bon bah pas de Blue Hole pour aujourd'hui, on voulait faire le coucher du soleil comme je l'avais fait il y a quelques années en arrière. Eh ouais, la police non, on passe pas évidemment. Après 4h, 4h30, c'est pas trop autorisé, on essaie de marcher un peu, essayer d'arranger le truc. Pas évident, donc venir plus tôt, hein, sinon vous risquez d'être refoulé comme on vient de le faire. Bon, on marche un peu, je sais pas où ça va nous mener, mais bon. Bon bah finalement en Égypte tout est possible. Wouh, une Jeep qui passe sur la route. Un coucou, marchandage, 50 livres. Le mec nous amène à Blue Hole, finalement on va pouvoir plonger. Comme on l'avait prévu. Mais bon, rien n'est écrit dans ce pays, je vous le dis.
nous voilà à Blue Hole, une sorte de Far West du Sinaï. Façon assez originale d'arriver, vous le constaterez, à cette heure-ci il n'y a plus grand monde et ça c'est bon. Alors nous on a l'habitude de venir, c'était chez Marmoud, mais enfin bon ça s'appelle Kamel Restaurant, c'est là où on vient habituellement, où j'amenais mes groupes jadis. Alors il y a l'offre tout le temps, mais les mecs sont sympas, masque, tuba, et vous pouvez y aller, on boit un petit coup également, c'est plutôt pas mal, en tout cas c'est ma place, c'est là où je vous invite à venir éventuellement, hein, ou à côté, faites comme vous voulez. Du gonze. Bon, Anaka, viens là. Eh, ma Naka adore évidemment. C'est sa première plongée sur coraux avec des poissons de partout, c'était bien? Oui. Elle a adoré, c'est un véritable aquarium. Je suis pas venu depuis 7 ou 8 ans, je peux vous dire que ça a quand même pas mal ramassé. Le tourisme de masse est en train de toucher Blue Hole. Ça débarque par centaines et pas du bon tourisme, hein. Il n'y a aucune sensibilisation au milieu marin, ça piétine les coraux. Ça a énormément changé en 8 ans. Tout le devant là est quasiment mort et quasiment plus de poissons. Ça arrive par bateau entier là-bas. Ça sait pas nager, ça a mis des cordes sur les coraux pour pouvoir que les gens puissent y accéder. On est en train de massacrer Blue Hole. Bon, c'est de l'égyptien, mais c'est pas de l'égyptien. Dommage, c'est la petite déception, mais Anaka a fait son premier baptême. On essaiera de trouver des coins peut-être un peu plus vers Abu Ghaloum. Un petit peu plus sympa. Mais là, c'est vrai qu'on pensait être seul. Coucher du soleil à 5 h, c'est Paris aux heures de pointe. Bon, n'oubliez jamais que la mer est un univers dangereux. Les tombes qui sont ici à Blue Hole viennent le rappeler. Le tunnel qui est en bas est fait pour les gros spécialistes et encore beaucoup où laisser leur peau. Donc bon, nous on va se contenter du snorkeling, vous ferez ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, même pour le snorkeling, équipez-vous quand même pas mal. Hein, ayez quand même à l'esprit de longer la barrière de corail et tout se passera bien. Si vous avez des enfants, mettez-leur, hein, ils tous le donnent maintenant, un gilet de sauvetage. Ça vous fera passer un endroit et un moment assez unique. Surtout si comme nous, vous attendez le dernier moment, on a replongé à 5 h, 5 h 30. Il n'y a plus personne à l'eau, ils sont quasiment tous partis. Et là, ça redevient magique et les poissons ressortent comme par magie. Un bon plan, si vous voulez fuir un peu la foule du Blue Hole, passez derrière les espèces de pierres tombales, le chemin qui y mène. Vous avez un chemin de randonnée tout au long de la mer, entre montagnes rougeoyantes et mer bleu turquoise, un petit sentier qui vous amènera le long du fabuleux parc national de Ras Abu Ghaloum. En 1 h 30 environ, vous serez dans un petit village de pêcheurs avec quelques cabanes, possibilité de manger un peu quelques poissons grillés. On peut y aller soit à pied, soit à dos de dromadaire, et là c'est toute une aventure avec des enfants, c'est fantastique, d'accord. Sachez qu'on se renseigne à la Bicoque, hein, au petit resto-bar où on s'est mis tranquillou pour faire du snorkeling. On se renseigne, on prend auprès de Mohamed ou auprès de quelqu'un d'autre. En tout cas, les Bénouins sont là, de l'autre côté des pierres tombales. Possibilité de faire cette belle randonnée, d'accord, entre mer et montagne, à partir du Blue Hole. J'y ai passé des moments assez fantastiques. J'ai amené autrefois mes groupes de jeunes, et c'est vrai qu'avec 10 ou 15 dromadaires, c'était une sorte de caravane le long de la mer. Certains dromadaires allaient même à l'intérieur de l'eau, hein, c'était des photos fantastiques, mais à pied ça se fait très bien. Prévoyez de partir le matin pour rentrer avant le soir, avant que tout ferme. Prévoyez également de l'eau, beaucoup d'eau, parce que ça tape quand même pas mal dans la région, une bonne paire de chaussures évidemment. Hein, c'est une randonnée assez sécure, il n'y a aucun souci, pas mal de monde qui le font en ce moment. Donc oui, à Ras Abu Ghaloum, c'est le conseil qu'on vous donne. Possibilité même, allez, mais ça s'organise peut-être à partir de votre hôtel, ou peut-être à partir de Blue Hole,
organisé dormir carrément dans le village bédouin sous les paillotes, hein, avec un ciel fantastique et plonger là-bas. C'est là aussi une petite merveille. Il y a des espèces de poissons et même de reptiles ou autres un petit peu partout dans le parc, visibles nulle part ailleurs. Voilà. Autre chose à faire en Égypte. Il a raison, il est d'accord avec moi. Plonger en mer Rouge. Et oui, ça vaut les fonds polynésiens, ça vaut largement les Fidji, très franchement. Des fonds sous-marins comme vous en rêvez, comme ici à Dahab, au Tripole. N'oubliez pas que Dahab, c'est également la mer Rouge, c'est vrai, mais c'est surtout le Sinaï. Ce désert est assez fabuleux et on peut découvrir, à quelques heures à peine de Dahab, les canyons parmi les plus beaux du monde, des faux airs de Far West ou de Petra, sans les temples et le Casné, évidemment. Allez, la journée canyon. Première dune en sablé, super. Oh putain. Premier canyon, le canyon blanc, White Canyon. 1 heure environ de rando à travers les montagnes fantastiques. Les 4x4 vous récupèrent à la sortie. Allez! Bon, magique. Les enfants adorent, vous vous en doutez, il y a une petite heure, c'est pas très compliqué à part le début, avec l'espèce de corde, mais très franchement, bon, il y a quelques passages un petit peu, notamment le début et la fin derrière moi, un petit peu chaud, mais oh, si vous avez un peu débrouillard, etc., il n'y aura pas de souci. Faites attention par contre, petit problème de genou ou autre, ça risque d'être chaud. Eh ouais.
Ah, franchement, ils y vont comme des fous. Les gamins sont fous également. Le fameux champi, évidemment. 3 bons drivers, les bonnes jeeps. Ah ouais, belle rencontre. On va le prendre pour dîner. Il y a peu de montagnes sacrées dans le monde où il faut être absolument. Il y a le mont Fuji au Japon, il y a le mont Meru pour les hindouistes et les bouddhistes, et puis il y a le mont Sinaï, le mont Moïse où nous allons ce soir. C'est l'une des montagnes les plus sacrées du monde, aux origines du monothéisme, aux origines des religions. Bon, allez, on est parti avec la Pigeot. Là, il y a de la bagnole. Bon, il y a quand même plus de 100 bornes à faire, hein. Je vous avoue qu'on fait une petite prière avant de partir. La voiture est aussi vieille que Mansour. Bon, bientôt 4 heures. Ça commence à tirer un petit peu pour les filles. Notre ami le bédouin, la Farage, galope comme une antilope dans la plaine. Une antiselle. Bon, ils sont là, on est à l'intermédiaire. Là, on est proche des marches qui montent jusqu'au sommet, vers les cieux. Bon, c'est pas la première fois, mais à chaque fois, ça me le fait. Je trouve qu'il est encore plus beau. Alors bon, c'est vrai que c'est à chaque fois un nouvel émerveillement, que ce soit au lever ou au coucher du soleil, même si j'ai une préférence, je vous l'ai dit, pour le coucher du soleil. Mais là, on a caillé un petit peu, le soleil commence à réchauffer nos vieux os, mes vieux os en tout cas. Et puis le spectacle devient magnifique. Le Sinaï s'embrase. Alors attention à la redescente, un petit peu casse-gueule quand même. Bon, c'est plus facile hein, évidemment que la montée. Encore que si on a les articulations comme moi qui grincent, ça peut faire mal.
Bon, sachez pour être tout à fait complet qu'il existe d'autres activités sur Dahab. On peut louer des quads au niveau du pont par exemple pour aller faire un petit peu les andouilles dans le désert. C'est pas mon attraction favorite, vous vous en doutez, un peu polluant quand même, pas très éco-responsable. Sinon, vous pouvez louer des chevaux également pour aller galoper, notamment du côté du lagon. Les sports nautiques, j'en parlerai un petit peu plus tard. Sachez, enfin, qu'on peut également aller faire un repas bédouin au milieu des montagnes avec le feu qui va bien, le feu de camp et le bon repas, notamment du côté d'Abou Galoum. Voilà un petit peu pour être complet sur les activités à faire à Dahab. Alors, par qui passer, par où passer? Il existe pas mal de petites agences de tourisme un peu partout dans Dahab qui proposent des prix marchand des fermes quand même. Il y a du monde et il y a de la concurrence. Personnellement, je passe par mon ami Mahmoud du 4S. C'est un hôtel avec des appartements. D'accord? Je vous le présente maintenant. Allez, une bonne petite adresse. Alors, c'est pas du grand luxe, mais c'est des appartements. On n'est pas très loin du centre de Dahab. Mahmoud s'occupe de tout. Alors, il y a les appartements, mais il y a les minibus. Il peut vous avoir les tickets. Enfin, bon, bref. Une bonne adresse, Mahmoud, t'as point dans la main, d'accord? C'est des apparts, on peut en avoir pour 5 personnes, 6 personnes, 2 personnes. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie qu'on comprend pas? Bon bref, le 4S. Bon, ces apparts sont plutôt sympas, jolie piscine, pas très cher, un peu excentré, un peu bord de route, mais très franchement, si vous n'avez pas d'autres points d'appui, allez-y, on peut y aller en direct. C'est lui qui m'a quand même organisé mes 4x4 dans le désert. Et ensuite, directement, direction le Mont Sinaï. Un minivan nous attendait sur le bord de la route. On a pu faire la jonction. Il nous a organisé également un repas bédouin là-haut, au pied du Mont Sinaï, pas très loin, avant de partir en randonnée pour le lever du soleil. Très franchement, une expérience plutôt pas mal, avec un super prix. N'hésitez pas là aussi à négocier. Mais sachez que c'est la personne que je vous conseille, en tout cas celle que j'utilise pour toutes mes activités sur Dahab. Voilà, on a été complet. J'espère que vous passerez de très bonnes vacances sur Dahab. C'est notre coin préféré. La perle du Sinaï, l'or des Bédouins, est une station vraiment très familiale, très sympa. Ça commence à se savoir, il y a de plus en plus de monde. Même l'été, c'est bondé. Alors pensez à réserver un petit peu en avance et bonnes vacances à tous.